Oui, mes frères, mes soeurs, je suis de retour pour la deuxième partie de ce message. Comme d'habitude, je fais deux vidéos. La première partie, vous l'avez déjà reçue. Et je suis sur la deuxième partie. Et je vous ai dit que cette partie est consacrée totalement à la lecture de ce document. Code noir, vous voyez, code noir. Et ici, on lit Louis XIV. Encore, on dit code noir en bas. Donc, vous pouvez vous procurer de ce document. C'est très important. Vous devez lire. Mes frères, mes soeurs, vous êtes là à faire des critiques. Nous ne sommes pas ici pour les critiques. Nous sommes là pour apprendre. Nous sommes là pour collecter les informations qui vont servir demain de base pour l'éducation de nos peuples. Parce que si nous ne connaissons pas notre histoire, nous allons tanguer. Nous allons vivre dans l'ignorance. Nous allons marcher comme des boiteux. Nous allons marcher comme des aveugles. C'est pourquoi, mes frères, mes soeurs, je vous invite à ne pas faire des commentaires stériles, inutiles, à plutôt chercher à comprendre, à collecter les informations et aller chercher à comprendre mieux à travers d'autres recherches. Nous savons que notre peuple, le peuple noir, était un peuple qui a été réduit en silence et a été réduit en esclavage. Il a été coupé de l'étude, de l'écriture, de la connaissance. Mais aujourd'hui, le soleil, le grand jour s'est levé. Et nous pouvons comprendre tout. Nos téléphones sont là. Nous pouvons aller dedans et faire des recherches. Ne soyez pas là seulement pour vous zapper. Non, allez sur les moteurs, dans les moteurs et sur les moteurs de recherche pour faire des recherches. Je sais que notre peuple était analphabète, oui, mais beaucoup de gens qui ont fait des découvertes, qui ont créé des choses, ils n'étaient pas allés à l'école des Blancs, mais ils étaient instruits au paradigme africain. Donc, mes frères, mes soeurs, aujourd'hui, c'est un jour honorable, un jour très ensoleillé, un jour lumineux, illuminé, qui peut nous donner la connaissance, qui peut nous aider à comprendre beaucoup de choses qui étaient dans les ténèbres. Mais aujourd'hui, mes frères, mes soeurs, les bouquins sont là. Ce ne sont pas des gens hasardeux, des gens de hasard qui ont écrit ces bouquins, mais ce sont des gens qui ont été doigtés, qui ont été choisis par nos ancêtres, par nos divinités. Oui, ils étaient choisis. Parmi eux, il y a aussi des blancs, parce que pour devenir blancs, ils étaient noirs à l'origine. Donc il y a certains parmi eux qui, malgré leur peau, malgré la couleur de leur peau, l'esprit de Dieu vivant, Elion, Yahoué, Amora, Maou, Ata, Kokorabi, Youk, Zambé, Youk, Nkechuku, Lago, le Dieu les a choisis et ils ont les informations nécessaires pour que l'Afrique se réveille. Donc je vous invite, mes frères, faites des commentaires, likez la vidéo, écrivez dans le commentaire, le réveil est en marche, je suis dans le réveil. C'est très important. Nous devons connaître notre histoire et c'est l'histoire qui va nous donner des armures pour être debout et pour faire notre guerre, la guerre de connaissance, la guerre pour occuper de nouveau notre place perdue. Donc mes frères, mes soeurs, aujourd'hui, le code noir est à la barre. Le code noir, on l'a vu en France, le 28 mai, on a fait l'abrogation. Mais je vous dis que ça ne s'arrête pas là-bas, même si le pape demande le pardon. Non, le pardon ne sera pas le pardon de la bouche. L'abrogation ne sera pas l'abrogation de droit. Non, nous allons nous rendre devant nos divinités, devant nos ancêtres. Et c'est là-bas qu'ils paieront leurs dettes. Ils paieront
les dédommagements. Parce que chez nous, en Afrique, quand tu fais quelque chose qui est contraire, quand tu enfreins à la loi, quand tu crées le négatif, alors tu es sanctionné et il y a des choses à faire pour que cette sanction soit levée. Donc, je demande à nos autorités, je demande à toute l'Afrique, ceux qui sont à la manœuvre de ce continent, que nous n'allons pas accepter des pardons verbaux. Non, nous allons aller devant nos ancêtres, devant nos divinités, et ils régleront leur compte, ils régleront leur dédommagement là-bas. Donc, je suis là, mes frères, c'est une parenthèse que j'ai faite. Le message est en marche. Nous sommes dans le message. C'est votre frère Ray, la relecture macroscopique. Je suis là pour la deuxième partie. Oui, cette deuxième partie, je vais lire les ruses qu'ils ont opérées, les fantasmes qu'ils ont opérés, la violence qu'ils ont fait sur le peuple, qui est le peuple de Dieu, qui est le peuple, la mère de l'humanité. Donc, qu'est-ce qu'on nous dit? Je vais lire d'abord dans le petit bouquin. C'est très important. Le code noir. C'est quoi le code noir? Nous allons faire une petite analyse rapidement de ce code rapidement. C'est très important. Je lis le préface comme je l'avais fait la fois dernière. Code noir est le titre qui a été donné à l'ordonnance royale de Louis XIV ou édit royal de mars 1685 touchant la police des îles de l'Amérique française, puis aux édits similaires de 1723 sur les Mascareignes et en 1724 sur la Louisiane. Et enfin, à partir du milieu du XVIIIe siècle, au recueil de textes juridiques relatifs aux colonies françaises. Voilà, dans le préface qu'on a écrit. Le code vise notamment à favoriser la culture de la canne à sucre qui se développe alors dans les îles sans aucune législation concernant les esclaves. Sous Louis XIII, Richelieu avait encouragé la traite au motif qu'elle était déjà en usage dans plusieurs monarchies européennes. Par cette ordonnance, Louis XIV légifère notamment sur les conditions des esclaves alors présents dans les îles du sud de l'Amérique française et officialise ou édite un certain nombre de pratiques. Les dimanches et fêtes chrétiennes seront obligatoires, chômés, une nourriture suffisante est exigée, de même pour l'habillement, l'interdiction de séparer les époux et les enfants lors d'une vente. La torture est interdite, les abus sexuels interdits, les maîtres ne peuvent tuer leurs esclaves et des limites sont fixées au châtiment corporel. Voilà le préface qu'on nous a écrit ici. Donc, au point de la législation, les Juifs sont expulsés. Oui, j'ai coupé un peu le message, mais je ne dois pas couper maintenant. Je dois lire encore. Cependant, en l'espace d'un siècle, toutes ces règles ne seront pas respectées. Voilà, écoutez bien, toutes ces règles ne seront pas respectées par certains propriétaires. Et, indépendamment de ces conditions, la privation de liberté et l'arrachement au pays d'origine laisseraient des souvenirs douloureux qui hantent encore les mémoires au XXIe siècle. Vous voyez, donc toutes ces choses-là ont continué jusqu'à arriver au XXIe siècle. Et c'est hier, avant-hier, ou bien je peux dire, oui, avant-hier, qu'on a fait l'abrogation dans l'hémicycle français. Donc, nous ne pouvons pas s'arrêter seulement à une simple abrogation, mais nous allons aller au-delà. Nous allons faire une présentation devant nos ancêtres, devant nos divinités, et là, ils paieront leur dédommagement. C'est sûr qu'ils paieront ça. Donc,
Autre point de la législation, les Juifs sont expulsés des Antilles. Le roi ne souhaitait à cette période de son règne qu'une seule religion sur toutes les terres appartenant au royaume de France. Le Code noir est un symbole fort de la traite occidentale, car l'ordonnance a contribué à développer avec les autres puissances européennes le commerce triangulaire qui sera considérable au XVIIIe siècle. Il faudra attendre plusieurs décennies avant que les abolitions de l'esclavage voient de nouveau le jour à l'époque moderne, parfois de façon progressive, avec notamment le Portugal en 1761 et la France à partir de la Révolution française en 1789, et les autres pays ont suivi. Mais l'abrogation a eu lieu avant-hier, le 28 mai 2026, que cette abrogation a été faite. Donc, mes frères, mes sœurs, nous ne sommes pas là pour badiner, nous ne sommes pas là pour accepter tout ce qu'on nous a fait. Nous sommes là pour les renier, nous sommes là pour les montrer de nouveau, pour qu'ils sachent qu'ils ont fait du mal, du tort, et ils sont en rupture avec le Dieu, le Créateur. Comme l'intitulé le dit, code noir, code clérical, code de rupture entre Dieu et l'homme édomite japhétiste. Donc, je vais commencer la lecture de ce document, de cet ouvrage. Louis, par la grâce de Dieu, roi de France et de Navarre, à tous, présents et à venir, salut. Comme nous devons également nos soins à tous les peuples que la divine providence a mis sous notre obéissance, nous avons bien voulu faire examiner en notre présence les mémoires qui nous ont été envoyées par nos officiers de nos îles de l'Amérique, par lesquels ayant été informés du besoin qu'ils ont de notre autorité et de notre justice pour y maintenir la discipline de l'Église catholique, apostolique et romaine, et pour y régler ce qui concerne l'état et la qualité des esclaves dans nos dites îles, et désirant y pouvoir et leur faire connaître encore qu'ils habitent des climats infiniment éloignés de notre séjour ordinaire, nous leur sommes toujours présents, non seulement par l'étendue de notre puissance, mais encore par la promptitude de notre application et les secourir dans leurs nécessités. À ces causes de la vie de notre conseil et de certaines sciences pleines de grâce, pleines de puissance plutôt, et autorité royale, nous avons dit, statuer et ordonner, disons, statuons et ordonnons, voulons et nous faire ce qui suit. Donc, ici, sur la première page ici, on nous dit que tous les peuples que la divine providence a mis sous notre obéissance. Donc, il dit, lui, par la grâce de Dieu, c'est le premier mot qu'on a utilisé, Louis, par la grâce de Dieu, roi de France et de Navarre, à tous, présents et à venir, salut. Comme nous devons également nos soins à tous les peuples de la divine providence a mis sous notre obéissance, nous avons voulu faire examiner en notre présence. Donc vous voyez, ici on a parlé de la grâce de Dieu. Donc c'est Dieu qui a donné. Donc Dieu qui a donné cette idée de faire ce recueil, de faire cet édit pour contrôler, pour encadrer le noir, le prochain. Donc on parle de la grâce de Dieu. Comme dans le texte, il a dit que Noé a dit que le Dieu de Sem fasse que Canaan soit esclave. Et il dit encore que le Dieu, il dit encore que le Dieu fasse que
Canaan soit esclave. Vous comprenez? Donc, ici, on parle de la grâce de Dieu. Donc, on est en train de appeler quel Dieu? Voilà, nous devons connaître. C'est pourquoi j'ai pris le soin pour vous montrer que le Dieu dont on parle ici, c'est le Dieu que nos ancêtres ont dit, il s'est fait le désordre, le Dieu de haine, le Dieu de chaos, le Dieu envieux, le Dieu destructeur, le Dieu qui fait des exactions, hein, et le Dieu de contradiction. Parce que j'ai fait un test ici. Pourquoi tant de contradictions dans celui qu'on appelle omniscient et transcendant? Pourquoi tant de contradictions? Vous voyez, dans celui qui est omniscient et transcendant. Donc le Dieu ici, il a beaucoup de contradictions. Il a le pour, il a le contre. Donc voilà, le Dieu, la grâce de Dieu, c'est la grâce de leur Dieu. Voilà. Donc nous allons commencer par lire l'article. L'article premier. Voulons et entendons que l'édit du feu roi de glorieuse mémoire, notre très honoré Seigneur et Père du 23 avril 1615, soit exécuté dans nos îles. Ce faisant, enjoignons à tous nos officiers de chasser hors de nos dites îles tous les Juifs qui ont établi leur résidence, auxquels, comme aux ennemis déclarés du nom chrétien, nous commandons d'en sortir dans 3 mois à compter du jour de la publication des présents, à peine de confiscation de corps et de biens. Donc l'article 1 nous demande directement que les officiers doivent chasser dans leur île les Juifs, parce qu'ils sont d'autres confessions. Hein, les Juifs sont des judaïstes. Et ici, on parle du christianisme, catholicisme. Comprenez? Donc, le premier article met hors état de nuit toutes les autres confessions. Donc, sur l'île, on n'a seulement que qui? On n'a seulement que la religion catholique. On n'a seulement que la religion, oui, catholique, apostolique. Vous comprenez? Donc, c'est le premier article. Cet article a donné un boulevard direct à l'Église. C'est pourquoi je dis code clérical. Code clérical. Donc, je vais lire le deuxième article. Tous les esclaves qui seront dans nos îles seront baptisés et instruits dans la religion catholique, apostolique et romaine. Enjoignons aux habitants qui achèteront des nègres nouvellement arrivés d'en avertir les gouverneurs et intendants des dites îles dans 8 ans, au plus tard, à peine d'amende arbitraire, lesquels donneront les ordres nécessaires pour les faire instruire et baptiser dans le temps convenable. Vous comprenez? Le deuxième article, c'est encore l'article qui donne le boulevard, encore une fois, à l'Église catholique, apostolique, romaine. Donc tous les nègres qui arriveront sur l'île, sur les îles de France, seront baptisés. Donc ils vont faire allégeance au Dieu Yahvé, au Dieu des Édomites. Parce que ce peuple est le peuple qu'on appelle peuple édomite, peuple japhétiste. Donc, mes frères, mes sœurs, je ne peux pas me passer pour vous lire le chapitre qui concerne ce chapitre, cet article. On va lire Lévitique 22, verset 10 à 11. Lévitique 22, verset 10 à 11. Qu'est-ce qu'on nous dit? Aucun étranger ne mangera des choses saintes. Je dis Lévitique 22, verset 10 à 11. Oui. Aucun étranger ne mangera des choses saintes. Celui qui demeure chez un sacrificateur et les mercenaires ne mangeront point des choses saintes. Mais un esclave acheté par le sacrificateur à prix d'argent
pourra en manger, de même que celui qui est né dans sa maison, ils mangeront de sa nourriture. Ici, nous, on parle directement des esclaves. Ici, on parle des esclaves. Et je vais continuer par lire Acte 2, verset 38. Acte 2, verset 38. Je cherche rapidement la place. Acte 2, verset 38. Nous lisons. Acte 2, verset 38. Pierre leur dit, repentez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon de nos péchés et vous recevrez le don du Saint-Esprit. Donc ici, c'est le baptême. Vous voyez, c'est le baptême. La première des choses ici sur l'île, qu'est-ce qu'on nous dit? Dans les huitaines, il faut qu'il soit enregistré et il soit instruit et baptisé. Voilà le verset de Acte 2, verset 38. Pierre leur dit, repentez-vous et chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ. Ici, on ne demande pas la repentance, on baptise seulement. Parce qu'on dit que nous sommes déjà des pécheurs, donc on doit nous imposer le baptême. Donc voilà le verset qui nous parle de baptême. Nous allons lire Marc 16, verset 16. Marc 16, verset 16. Ça, c'est le dernier de Marc 16, verset 16. Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé. Mais celui qui ne croira pas sera condamné. Maintenant, ici, on baptise et on demande, on dit ici dans le verset que on doit croire. C'est un baptême forcé. C'est pourquoi j'ai dit, c'est un baptême mortel. Mortel, c'est-à-dire l'esprit meurt et le corps aussi meurt. Parce que ce corps va subir des exactions, va subir des actes ignobles. Donc, le baptême pour les catholiques, pour les chrétiens, c'est une base fondamentale, c'est l'union avec Dieu. Donc, le deuxième article, rapidement, on a procédé au baptême. Article 3. Interdisons tout exercice public d'autres religions que de la religion catholique, apostolique et romaine. Voulons que les contrevenants soient punis comme rebelles et désobéissants à nos commandements. Défendons toute assemblée pour cet effet, lesquels nous déclarons conventricules, illicites et séditieuses, sujettes à la même peine qui aura lieu même contre les maîtres qui les permettront ou souffriront à l'égard de leurs esclaves. Donc, ici, on interdit tout et on établit seulement la religion catholique. Comme dans le premier article, c'est la même chose. On a établi la religion catholique. Donc, si on établit la religion catholique, ça veut dire que le texte que nous avons ici devant nous est écrit. Ou bien, le clergé a participé à ces écrits. Sinon, comment on peut commencer des articles de ce bouquin en faisant un tapis rouge à la religion catholique, apostolique et romaine? Donc, l'article 6 demande que toute assemblée, c'est-à-dire si on crée une religion, ou bien on savait qu'il y a le judaïsme, il y a les autres, le protestant, tout ça là, on a demandé à ce que d'abord les juifs quittent le lieu dans 3 mois. Et ici, on interdit aucune présence d'une autre assemblée quelqu'une, ici, sur la terre ou bien dans les îles. Donc, le troisième article interdit scrupuleusement la présence d'autres religions. Article 4. Ne seront préposés aucun commandeur à la direction des esclaves qui ne fasse profession de la religion catholique, apostolique et romaine, à peine de confiscation des 10 nègres contre les maîtres qui les auront préposés et de punition arbitraire contre les commandeurs
qui auront accepté la dite direction. Qu'est-ce qu'on nous dit ici? Tous ceux qui vont commander, qui seront à la tête de ces nègres, vont faire allégeance d'abord à l'Église catholique. Permettez-moi, j'ai soif vraiment. Ils doivent faire allégeance d'abord à l'Église catholique. Et s'ils, les maîtres qui ont proposé ces gens-là, ils proposent des gens qui n'ont pas été baptisés, qui n'ont pas reçu des instructions, des éducations du clergé, ils seront aussi amendés. Vous comprenez? Donc, je vais lire un chapitre de la Bible parce qu'il a dit que chaque article sera lu à côté d'un article. Mais il y aura certains qui n'auront pas cette faveur. Donc, je vais lire 1 Timothée 3, verset 2. 1 Timothée 3, verset 2. Je cherche 1 Timothée 3, verset 2. Je lis. Bon, c'est pas ça. 1 Timothée 3, verset 2. Voilà, je lis ici 1 Timothée 3, verset 2. Il faut donc que l'évêque soit irréprochable, mari d'une seule femme, sobre, modéré, réglé dans sa conduite, hospitalier, propre à l'enseignement. Vous comprenez? Donc, il faut que celui qui sera devant, sera commandeur, qui sera dirigeant de ces nègres, ils doivent être qui? Ils doivent avoir une exemplarité. Il doit être un exemple. Il doit être exemple. Ça veut dire que il doit être de la confession catholique romaine. Sinon, tu ne peux pas prétendre occuper cette place. Vous comprenez? Article 5. Défendons à nos sujets de la RPR d'apporter aucun trouble ni empêchement à nos autres sujets, même à leurs esclaves, dans le libre exercice de la religion catholique apostolique romaine, à peine de punition. Donc ici, nous devons comprendre c'est quoi RPR. RPR, c'est la religion prétendue réformée. Cela, c'est le terme officiel utilisé par le pouvoir royal catholique pour désigner le protestantisme et les autres confessions dans l'ancien régime. Donc, quand on dit sujet, quand on dit sujet, c'est quelqu'un ou bien quelque chose qui est placé sous la dépendance d'un autre, un vassal, soumis à son maître ou bien à son seigneur. Il vient du subjectus, avec participe passé subjecere, placé dessous ou sous. Il y a sub-sous, c'est jacere plutôt, signifie jeter. Donc, tous les sujets, c'est tout le monde, tous les gens qui sont sous la domination, pas sous la domination, mais sous la dépendance plutôt, sont soumis. Voilà, les gens qui sont soumis sont appelés sujets, le sujet du roi, les serviteurs, les soumis au roi. Donc, article 6, enjoignons à tous nos sujets, de quelque qualité et condition qu'ils soient, d'observer les jours de dimanche et de fête, qui sont plutôt gardés par nos sujets de la religion catholique apostolique romaine. Leur défendons de travailler, de faire travailler leurs esclaves en les 10 jours. En les 10 jours. Pas les 10 jours, mais en les 10 jours, ces jours-là. Des 10 jours, depuis l'heure de minuit jusqu'à l'heure de minuit de l'autre jour. Donc, soit à la manufacture des sucres et à tout autre ouvrage à peine d'amende et de punition arbitraire contre les maîtres et de confiscation, tant des sucres que des dits esclaves qui seront surpris par des officiers. Donc, l'article 6 déjà prévoit que les jours de fête doivent être des fêtes de paix, des fêtes de repos. Et personne ne doit
faire un travail ce jour-là. Donc, nous connaissons que dans les versets bibliques, ces jours, on a parlé de sabbat. Le jour-là doit être un jour que aucune ouvrage ne doit être faite. Vous comprenez? Donc, ici, il y a des jours de fête. Et nous savons aussi aujourd'hui que beaucoup de jours, 25 décembre, Pâques, Ascension, Pentecôte, Assomption, 25 Christ sur roi, bon, ces jours-là ne sont pas des jours fériés. Mais Toussaint, ouverture, tout ça là. Donc, ce sont des jours religieux, des jours que le roi, l'empereur, a mis sur pied pour que ces jours soient des jours fériés. Donc, c'est pour contrôler le mental, c'est pour contrôler les sujets, c'est pour contrôler les esclaves. Donc, dans les colonies, après la colonisation, tous ces gens-là ont inséré ces jours dans nos lois, les lois des pays, dans le code pénal des pays. Ils ont instauré ces lois, ces jours fériés. Donc, nous devons savoir que les jours fériés sont des jours des religieux, des religions spécialement catholiques. Parce que c'est la religion catholique qui est à la tête de toutes les religions. La Bible a été écrite par les gens, ces gens-là. Donc le code noir qui observe ces jours, alors ce sont ces gens, le clergé, oui, c'est pourquoi je dis le code clérical, parce que cet article ici est bien été arrangé, écrit par le clergé catholique. Article 7. On défend aux esclaves pareillement de tenir le marché des nègres. On défend aussi aux sujets, c'est-à-dire tous les gens qui sont sur l'île, qui sont sous la protection de l'autorité royale. Alors on dit que leur défendons pareillement de tenir le marché des nègres et tout autre marché les 10 jours sur pareille peine et de confiscation des marchandises qui se trouveront alors au marché et amende arbitraire contre les marchands. Donc, c'est la même chose. C'est la même chose. On doit respecter ces jours et on ne doit pas faire un marché ce jour-là. Et si il arrive qu'on voit quelqu'un, alors il sera amendé, vous comprenez, et l'esclave et le maître. Article 8. Déclarons nos sujets qui ne sont pas de la religion catholique, apostolique et romaine, incapables de contracter à l'avenir aucun mariage valable. Déclarons bâtards les enfants qui naîtront de telles conjonctions que nous voulons être tenus et réputés, tenons et réputons pour vrai concubinage. Donc les enfants qui sont issus des couples non mariés, alors ces enfants sont appelés enfants bâtards. Parce que l'Église catholique défend que le mariage est important dans le christianisme. Le mariage, c'est l'union avec Dieu, c'est l'union avec Christ. Vous comprenez? C'est ça. Donc ce code, cet article est parrainé par le clergé. C'est pourquoi j'ai dit code ecclésiastique, code clérical. Les hommes libres, article 9, les hommes libres qui auront un ou plusieurs enfants de leur concubinage avec des esclaves, ensemble, les maîtres qui l'auront souffert seront chacun condamnés en une amende de 2000 livres de sucre. Et s'ils sont les maîtres de l'esclave de laquelle ils auront eu les 10 enfants, voulant coudre l'amende, ils seront privés de l'esclave et des enfants, et qu'elle et eux soient confisqués au profit de l'hôpital, sans jamais pouvoir être affranchis. N'entendons toutefois le présent article avoir lieu lorsque l'homme qui n'était point marié à une autre
personne durant son concubinage avec son esclave épousera dans les formes réservées par l'Église la dite esclave qui sera affranchie par ce moyen et les enfants rendus libres. Donc, vous voyez, c'est un code clérical parce que dans Exode 21, verset 8, verset 9 à 10, nous allons lire parce qu'il y a beaucoup. Exode 21, c'est très important. Exode 21, verset 8 à 9. Exode 21, 8, 9 à 10. Si elle déplaît, si un homme, je lis à partir de 7, si un homme vend sa fille pour esclave, elle ne sera point sortie comme sortent les esclaves. Il y a une directive ici, on a donné des directives. Chapitre 8. Si elle déplaît à son maître, qui s'est proposé de la prendre pour femme, il facilitera son rachat, mais il n'aura pas le pouvoir de la vendre à des étrangers après lui avoir été infidèle. Donc ici, on est en train de parler du mariage. Les hommes libres qui auront pour enfant un ou bien plusieurs enfants de leur concubinage avec esclaves. Donc, on nous dit ici, au verset 9, si la destinée, non, verset 8, je répète le verset 8, si elle déplaît à son maître qui s'est proposé de la prendre pour femme, il facilitera son rachat, mais il n'aura pas le pouvoir de la vendre à des étrangers après avoir été infidèle. S'il la destine à son fils, il agira envers elle selon le droit des filles. S'il prend une autre femme, il ne retranche rien pour la première. Vous voyez. Donc, dans cette loi, qu'est-ce qui se passe? L'esclave était acheté parce que ça plaît au monsieur, que cette fille-là sera esclave. Mais après, la manière dont elle voit la fille, ça déplaît. C'est-à-dire, comment cette fille sera esclave. Donc, le monsieur, le maître, veut maintenant prendre ça comme femme. Donc, s'il le prend comme femme, alors, s'il le prend comme femme, alors, cette femme sera une femme libre, désormais. Mais le verset le plus important que je vais vous lire, c'est Deutéronome 22, verset 28 à 29. Deutéronome 22, verset 28 à 29. Lisons ensemble Deutéronome 22, verset 28 à 29. Je cherche encore. Deutéronome 22, verset 28 à 29. Qu'est-ce qu'on nous dit ici? 28 à 29. Si un homme rencontre une fille vierge, non fiancée, lui fait violence et couche avec elle, et qu'on vienne les surprendre, l'homme qui aura couché avec elle donnera auprès de la jeune fille, donnera au père plutôt de la jeune fille 50 cycles d'argent et parce qu'il l'a déshonorée, il la prendra pour femme. Il ne pourra pas la renvoyer tant qu'il vivra. Donc ici, quand tu es en concubinage avec une esclave et elle t'a donné déjà des enfants, si tu es marié, si tu n'es pas encore marié, tu la maries. Mais si tu refuses de la marier, tu auras à payer des amendes. Vous comprenez? Donc c'est une instauration d'une loi biblique. Quand tu couches avec la femme, alors tu es obligé de la marier. C'est une loi. C'est une loi mosaïque, loi de la Bible. C'est pourquoi j'ai dit code clérical. Code clérical. Donc je continue. Je vais lire encore un autre article, un autre verset. Je vais lire Genèse. Je vais lire Genèse 16, verset 1 à 4. Ou bien on laisse, ça nous prend encore le temps. Donc nous avons déjà lu 3 versets
3 versets. Donc j'ai lu Exode 22, verset 16. J'ai lu Deutéronome 22, verset 28 à 29. J'ai lu Exode 21, verset 8 à 10. Donc, tous ces versets parlent du mariage. Le mariage est obligatoire. Quand tu couches avec la femme, quand tu as un enfant avec une femme, tu es obligé de la marier. C'est obligatoire. C'est un code. C'est un code clérical. Article 10. Les dites solennités prescrites par l'ordonnance de Blois, article 40, 41, 42, et par la déclaration du mois de novembre 1639 pour les mariages seront observés tant à l'égard des personnes libres que des esclaves, sans néanmoins que le consentement du père et la main de l'esclave il soit nécessaire, mais celui du maître. Donc ici, la loi Blue, ordonnance de Blue, qu'est-ce que ça dit, ordonnance de Blue? C'est une ordonnance qui est promulguée par Henri III en 1579, composée de 363 articles. Article 40 impose la publication de bans. Vous voyez, dans l'Église catholique, on fait la publication de bans. Donc on nous dit que l'ordonnance, l'article 10 reporte quoi? Reporte clairement l'ordonnance de Blois, article 40, article 41, article 42, et aussi la déclaration du mois de novembre, qui est le 1669 pour les mariages, seront aussi observés tant à l'égard des personnes libres que des esclaves. Néanmoins, le consentement du père et de la mère de l'esclave, ils sont nécessaires, mais celui du maître. Donc, si l'enfant a la mère et le père, ils sont tous esclaves, alors on n'a pas besoin de leur accord. On a besoin de l'accord du maître. C'est ça. C'est le code noir, code clérical. Voilà, code de rupture avec le Dieu et l'homme édomite, japhétiste. Donc, ici, le code, l'ordonnance de Blue, c'est ça que je vous ai lu, je suis en train de lire, article 40 de cette ordonnance. On y a publication de bans obligatoires, de 3 bans à l'église, rend obligatoire. 3 témoins majeurs exigent le consentement explicite des parents, tuteurs ou orateurs pour mineurs. Vous voyez, dans l'article 41, sanctions prévues contre les mineurs qui se marient sans consentement de leur père. Donc ce sont des articles qui sont reportés dans cet article. Article 42, assimilation au rap et aux peines capitales. Les auteurs de tels mariages s'exposent à des peines extrêmement sévères, pouvant aller jusqu'à la peine de mort. Donc si tu maries sans consentement, c'est comme tu as fait une usurpation. Tu as fait un kidnapping. Donc, ce n'est pas autorisé. Donc, tu vas être amendé ou bien sévèrement puni. Et la punition peut aller jusqu'à la peine capitale, la mort. Article 11. Défendons aux curés de procéder au mariage des esclaves s'ils ne font à paroi du consentement de leur maître. Défendons aussi aux maîtres d'user d'aucune contrainte sur leurs esclaves pour les marier contre leur gré. Vous voyez, Cantique des Cantiques. Nous devons lire ce paragraphe, Cantique des Cantiques, dans 8, verset 4. Ça nous dit quelque chose. Donc c'est pourquoi j'ai dit que le code pénal, le code plutôt noir, c'est le code clérical. Donc Cantique des Cantiques 8, verset 4, on nous dit, verset 4, on nous dit, je vous en conjure, filles de Jérusalem, ne réveillez pas l'amour avant qu'elle le veuille. C'est-à-dire, il ne faut pas obliger la personne pour que maintenant il doit obliger à aimer ou bien à marier la personne. On dit ne réveille pas l'amour avant que l'amour eux-mêmes veut. C'est ça que ça doit être un vouloir et non
contrainte. Voilà. Éphésiens 5, verset 25 et verset 31. Éphésiens 5, verset 25 et 31. Nous allons lire. Il a dit que le code noir sera lu à côté des versets bibliques. Donc, Éphésiens 5, verset 25 et verset 31. Éphésiens 5. Oh là. À cause du vent, je n'arrive pas à voir les pages vides. Éphésiens 5, verset 25 et verset 31. Verset 25. Marie, aimez vos femmes, comme Christ a aimé l'Église et s'est livré lui-même pour elle. 31. C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme et les deux deviendront une seule chair. Donc pour eux, cet article 11 du code noir ne doit pas obliger quelqu'un à se marier. Et aussi, on a défendu au curé, parce que quand on parle de curé, on parle de l'Église catholique. Donc on ne peut pas faire ça sans que l'Église catholique ne doit pas être avisée ou bien peut-être ne doit pas participer à la rédaction de cet article. Défendons aux curés de procéder au mariage des esclaves s'ils ne font apparaître du consentement. Apparaître veut dire apparaître, montrer son consentement, le consentement de leur maître. Défendons aussi aux maîtres d'user d'aucune contrainte. Voilà. Article 12. Les enfants qui naîtront des mariages entre esclaves seront esclaves et appartiendront aux maîtres des femmes esclaves et non à ceux de leur maître si le mari et la femme ont des maîtres différents. Donc les esclaves appartiendront aux maîtres, les femmes des maîtres de cet esclave et non la femme de maître de l'esclave. Donc, et non à la femme de l'homme. Non, c'est seulement la femme. Donc, on dit ici que l'enfant suit la mère. Donc, si la mère est esclave d'un seigneur, l'enfant doit appartenir à ce seigneur. Donc, je vais lire Exode 21, versets 1 à 4. Je dois lire code noir, code clérical. Donc, on va lire Exode 21, versets 1 à 4. Je lis. Voici les lois que tu leur présenteras. Si tu achètes un esclave hébreu, il servira 6 années. Mais la 7e année, il sortira libre, sans rien payer. S'il est entré seul, il sortira seul. S'il avait une femme, sa femme sortira avec lui. Si c'est son maître qui a donné une femme et qu'il en a eu des enfants ou des filles, sa femme et ses enfants seront à leur maître et lui seul sortira. Voilà la rupture ecclésiastique. Pas la rupture ecclésiastique, mais la rupture, code de rupture plutôt. Donc ici, l'enfant appartient à l'esclave. Et l'enfant de l'esclave appartient à son maître. Comme on a dit, c'est la femme du maître. Maintenant, cette fois-ci, on dit que quand on marie, quand on va affranchir, parce qu'il y a aussi l'affranchissement dans le code. On va lire ça après. Dans l'affranchissement, donc quand tu seras affranchi, si tu es rentré avec une femme, tu sortiras avec cette femme. Mais si c'est ton maître qui t'a donné l'enfant, la femme, alors l'enfant restera, les enfants et la femme aussi vont rester là-bas. Donc, tu es obligé de rester. Tu n'es pas libre. Vous voyez, c'est ça. Donc, Exode 21, j'ai lu verset 1. Je vais lire le verset 1, verset 2. J'ai lu le verset 3 aussi. Bien, je vais lire maintenant le verset 4, verset 5 et verset 6. Si c'est son maître qui lui a donné une femme, donc j'ai déjà lu ça. Verset 5. Si l'esclave dit, j'aime mon maître, ma femme et mes enfants, je ne veux pas sortir libre. Alors son maître le conduira devant Dieu
Vous voyez, on dit qu'on va le conduire devant Dieu. Et il le fera approcher de la porte ou le poteau, et son maître lui percera l'oreille avec une poinçon, et l'esclave sera pour toujours au service de son maître. On va percer pour montrer qu'il est affranchi, mais il est dans la maison de son maître. À cause de qui? À cause de ses enfants. Vous voyez, c'est une atrocité inouïe qu'on a infligée à nos ancêtres. Et après avoir demandé pardon, après avoir fait l'abrogation, nous devons nous présenter devant nos ancêtres. Oui, c'est devant eux que vous devez payer les dédommagements. Pas devant des abrogations des simples abrogations, non. Mais avec des dédommagements. Et ces dédommagements seront payés devant nos ancêtres, devant nos dieux, nos divinités. Article 14. Article 14. Les maîtres seront tenus de faire entrer en terre sainte dans les cimetières destinés à cet effet leurs esclaves baptisés. Est-ce que j'ai pas sauté un article? Non. Article 14. Les maîtres seront tenus de faire enterrer en terre sainte dans les cimetières destinés à cet effet leurs esclaves baptisés. Et à l'égard de ceux qui mourront sans avoir reçu le baptême, ils seront enterrés la nuit dans quelques champs voisins au lieu où ils seront décédés. Vous comprenez? Donc, celui qui n'est pas baptisé ne peut être accepté dans le cimetière. Même après la mort, mais il ne peut pas être accepté dans le cimetière de ceux qui sont baptisés. C'est pourquoi aujourd'hui nous avons des cimetières, des catholiques, des protestants, de ceci, de cela, des non-chrétiens, des animistes, tout cela. C'est la séparation. Cette séparation venait de ce code noir. Vous comprenez? Donc, ce n'est pas facile d'accepter des choses comme ça. Séparation de cimetière. Donc, ce n'est pas possible. On va lire 2 Corinthiens 6, verset 17 à 18. On va lire 2 Corinthiens 6, verset 17 à 18. Vous me permettez, je suis en train d'évoluer vers le verset en question. 2 Corinthiens 6, verset 17. Donc, verset 17, qu'est-ce qu'on nous dit? On dit, c'est pourquoi sortez au milieu d'eux et séparez-vous, dit le Seigneur. N'écoutez pas à ce qui est, ne touchez pas à ce qui est impur, et je vous accueillerai. Je ferai pour vous un père, et vous serez pour moi des fils et des filles. Dit le Seigneur le Tout-Puissant. Dit le Seigneur Yahvé. Dieu Yahvé. Donc, on doit faire la séparation. C'est un code clérical. La séparation doit être faite depuis le vivant jusqu'à la mort. Vous comprenez? Donc, c'est voilà un code clérical. Article 15. Défendons aux esclaves de porter aucune arme offensive, ni de gros bâtons, à peine de fouet et de confiscation des armes au profit de celui qui les en trouvera saisis, à l'exception seulement de ceux qui seront envoyés à la chasse par leur maître et qui seront porteurs de leur billet ou marque connue. Donc, il faut saisir, ou plutôt défendons aux esclaves de porter aucune arme. Donc, ils n'auront pas d'armes. C'est pourquoi les pays africains, tous ces gens-là, oui, on ne peut pas avoir de l'arme. Même pour leur vendre même des armes, on refuse. Parce qu'ils ne doivent pas posséder des armes. C'est le code noir qui est transposé dans nos codes, dans le code civil chez nous. Mais je ne peux pas dire qu'on a mis ça dans nos codes, mais c'est sécurité par les impérialistes, par les colons jusqu'à aujourd'hui. Parce que l'Afrique n'a pas le droit de posséder une arme offensive. Vous voyez, c'est ça. C'est pas possible.
Article 16. Article 16. Défendons pareillement aux esclaves appartenant à différents maîtres de s'attrouper sous le jour ou soit le jour ou la nuit, sous prétexte de noces ou autrement, soit chez l'un de leurs maîtres ou ailleurs, et encore moins dans les grands chemins ou lieux écartés, à peine de punition corporelle qui ne pourra être moindre que du fouet et de la fleur de lys, et en cas de fréquentes récidives et autres circonstances aggravantes pourront être punis de mort. Ce que nous lisons à l'article, ce que nous laissons à l'arbitrage des juges. Enjoignons à tous nos sujets de courir sur aux contrevenants, de les arrêter et conduire en prison, bien qu'ils ne soient officiers et qu'il n'y ait contre eux encore aucun décret. Vous voyez, donc on défend l'esclave de s'attrouper. On ne peut pas faire des regroupements. Vous comprenez? Donc on doit les éliminer. On doit leur donner des sommations. Et quand il y a récidive, on va aller jusqu'à la peine capitale, jusqu'à la mort. Vous comprenez? Donc l'attroupement est défendu. Elle n'est pas autorisée. Vous comprenez? Donc, il ne doit pas former aucune organisation non plus. C'est pourquoi aujourd'hui, chaque organisation créée par les Africains, les Noirs, les Blancs, les Locodins doivent être dedans pour gérer ces organisations. Parce que c'est défendu, il doit contrôler. Donc, mes frères, mes sœurs, je ne peux pas aller encore loin. Je vais m'arrêter sur l'article 16. Nous avons l'article jusqu'à 60. Donc, on va lire les autres articles la semaine prochaine. Parce que c'est trop long à lire. Vous serez fatigué. Et moi aussi, j'ai un temps pour mon message. Je ne peux pas dépasser 1 heure de temps. Donc, mes frères, mes sœurs, je vous rappelle que le code noir, c'est ce code qui a été écrit. Ce code a été un code qui a permis d'institutionnaliser le trafic, qui a obligé ou bien qui a servi de moteur pour ce code, de moteur plutôt pour la traite négrière. Et maintenant, quand les gens sont arrivés, alors on doit appliquer ce code. Et le code, aux 8 premiers articles, a donné un feu vert à la religion catholique, apostolique romaine. C'est pourquoi j'ai dit dans mon intitulé, Code noir, code clérical ecclésiastique, code de rupture entre l'homme, édomite, japhétiste et Dieu. Donc voilà le message d'aujourd'hui. Donc je vais faire arrêt ici et je souhaite un bon dimanche et un bon visionnage de cette vidéo. Donc je demande mes frères et sœurs de liker la vidéo, de faire en sorte que cette vidéo puisse aller sur les plateformes. Donner la possibilité aux autres d'avoir cette vidéo sur leur téléphone pour pouvoir consulter, visionner. Donc, partagez le message, abonnez-vous, faites un like et laissez un message. Le message que voici, le réveil est en marche. Je suis dans le réveil. Donc, mes frères, je vous laisse sur ce point en espérant de vous revoir le dimanche à la même heure. Merci et à bientôt. Au revoir.